Le tout premier verset de la Bible recèle un mystère caché si profond que 99% des chrétiens n'en ont jamais effleuré la surface. Il s'agit d'un indice prophétique retentissant sur la fin des temps, dissimulé à la vue de tous depuis des millénaires. Genèse 1:1 ne parle pas seulement de la création initiale du monde physique. Enfoui dans la structure même du texte hébraïque originel se trouve une révélation stupéfiante du plan ultime et éternel de Dieu pour l'humanité, une vérité qui va complètement bouleverser votre compréhension de l'écriture. Ce n'est pas de la simple spéculation théologique ou une interprétation ésotérique. C'est ce que l'hébreu original dévoile réellement lorsque l'on sait précisément où porter son regard et comment décrypter sa divine architecture. Avant de nous plonger dans ces profondeurs insoupçonnées, si vous êtes assoiffé par ces mystères bibliques que la majorité des croyants n'entendent jamais évoquer, assurez-vous de cliquer sur ce bouton d'abonnement et de faire sonner la cloche de notification. Vous ne voudrez absolument rien manquer de ce qui va suivre. Pendant des siècles, des érudits respectés et des théologiens se sont concentrés sur la signification littérale et de surface de la phrase « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Mais voici ce qu'ils ont souvent omis de vous dire ou de percevoir. La langue hébraïque a été conçue de manière unique et intentionnelle par Dieu lui-même pour contenir des strates de sens superposées que le français, ou toute autre langue moderne, est incapable de saisir dans une traduction simple. Chaque lettre hébraïque possède une valeur numérique, gematria. Chaque mot porte un poids prophétique immense, bien au-delà de sa définition lexicale. Et chaque phrase peut déverrouiller des mystères divins scellés. Paul nous exhorte dans Éphésiens 3:9 à éclairer tous les hommes sur la dispensation du mystère qui, de toute éternité, a été caché en Dieu, qui a créé toutes choses par Jésus-Christ. Notez bien ces expressions cruciales, caché en Dieu, et, de toute éternité. Et si le tout premier instant de l'écriture, le verset même de Genèse 1:1, contenait déjà l'un de ces mystères divins jalousement gardés? En hébreu, Genèse 1:1 se lit, Berber et l'homme de Hamaïm whr. Sept mots hébreux, puissants, qui semblent d'abord décrire un simple événement passé. Mais c'est ici que l'incroyable commence. Lorsque vous saisissez la signification profonde de ces termes hébraïques et leurs implications prophétiques pour l'avenir, vous découvrez que ce verset ne fait pas qu'esquisser la création. Il prophétise la fin des temps et révèle le plan ultime de Dieu pour la restauration complète de la création. Ce n'est pas une simple leçon d'histoire ancienne. Ce mystère cosmique vous parle directement, au cœur des batailles spirituelles que vous menez aujourd'hui, face au chaos rampant dans notre monde, et il illumine l'espérance certaine que nous avons pour ce qui est à venir. L'adversaire désire plus que tout maintenir cette vérité enfouie, car elle révèle la certitude absolue de sa défaite programmée et la puissance illimitée disponible pour les croyants qui comprennent le plan éternel de Dieu. Laissez-moi vous montrer 3 preuves scripturaires qui illustrent cette méthode divine consistant à cacher la vérité sur la fin des temps dès le commencement. Premièrement, regardez Yeshua, Jésus, lui-même dans Jean 1:1-3. Jean l'évangéliste fait délibérément écho à Genèse 1:1, non par hasard, mais par dessein théologique, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Jean révèle clairement que Genèse 1:1 a toujours été centrée sur Yeshua, le logo, la parole éternelle qui a prononcé la création originelle et qui sera celui qui prononcera l'existence de la nouvelle création à venir. Deuxièmement, considérons la manière dont Yeshua enseignait. Dans Matthieu 13h35, Matthieu nous rapporte que Yeshua parlait en parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, disant « J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses gardées secrètes depuis la fondation du monde. » Notez bien cette phrase, « choses gardées secrètes depuis la fondation du monde ». Le mot grec pour « fondation » ici est astérisque katabol astérisque, qui signifie littéralement « renversement »,« jeter à bas » ou « destruction ». Dieu a donc été occupé à cacher les mystères eschatologiques, relatifs à la fin des temps, depuis le moment même du début ou du bouleversement initial de l'ordre cosmique. Troisièmement, l'apôtre Pierre révèle cette continuité dans 2 Pierre 3, 5-7 où il établit un pont direct entre la création originelle et le jugement final. Il écrit, « Ils ignorent volontairement que, par la parole de Dieu, des cieux existèrent autrefois, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, par lesquelles le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. » Voyez-vous le schéma immuable et le lien parfait? La parole de Dieu qui a créé l'ordre au commencement est la même parole qui jugera et restaurera à la fin. Le commencement, en vérité, contient le plan détaillé et indélébile de la fin. Maintenant, voici le mystère caché dans Genèse 1:1 qui transformera fondamentalement la manière dont vous appréhendez le plan éternel de Dieu.
Le mot hébreu ber traduit par « au commencement », ne signifie pas seulement un point dans le temps chronologique. Sa racine, signifie « tête », « chef » ou « principal ». Le préfixe b signifie « dans » ou « par l'intermédiaire de ». Ainsi, ber peut être compris et traduit avec plus de révélation comme « par le chef » ou « en le chef suprême ». Les anciens sages hébreux comprenaient cela comme signifiant que Dieu a créé toute chose par l'intermédiaire de son agent principal, qu'ils identifiaient comme la tête de toute la création. Mais c'est là que cela devient éminemment prophétique. Le verbe ber signifiant « créer », apparaît dans l'écriture hébraïque uniquement lorsque Dieu initie la création de quelque chose à partir de rien, ex nihilo *. Il est utilisé en Genèse 1:1 pour la création initiale. En Genèse 1:27 pour la création de l'humanité à l'image de Dieu. Et, de manière extrêmement significative et annonciatrice, il est utilisé dans Ésaïe 65, 17-18 pour la création d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, car voici, je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre, on ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez dans l'allégresse pour toujours, à cause de ce que je vais créer. Le mot hébreu et l'homme le nom pluriel utilisé pour Dieu en Genèse 1:1, est en réalité au pluriel. Pourtant, il est conjugué avec le verbe ber qui est au singulier. Ce n'est pas seulement une affirmation précoce de la Trinité, c'est un marqueur prophétique puissant. Le pluriel et l'homme indique la plénitude du conseil divin impliquant le Père, le Fils, et le Saint-Esprit, tandis que le verbe singulier montre l'unité absolue de dessein, aussi bien dans l'acte de la création initiale que dans celui de la restauration finale. Mais voici l'élément le plus époustouflant, celui qui révèle la signature cryptée de Dieu. Il existe un mot hébreu supplémentaire qui apparaît 2 fois dans Genèse 1:1 et que la plupart des traductions modernes, y compris les Bibles en français, ignorent complètement. C'est le mot prononcé et astérisque. Il apparaît avant les cieux et avant la terre. Dans nos versions, il est invisible et est considéré comme intraduisible. Est ce que les érudits hébreux appellent un marqueur d'objet direct. Il n'a pas d'équivalent fonctionnel en français. Cependant, les anciens sages hébreux ont remarqué quelque chose d'extraordinaire à propos de *. Les lettres hébraïques qui épellent *, sont l'Aleph, la première lettre de l'alphabet hébreu, et le Tav, la dernière lettre. Le premier et le dernier. Cela vous semble-t-il familier? Dans Apocalypse 22h13, Yeshua déclare avec une autorité cosmique, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. » L'alpha et l'oméga grec correspondent exactement à l'Aleph et au Tav hébreu, les lettres mêmes qui forment le mot *. Certains érudits hébreux croient qu'ils représentent la présence cachée et la participation directe du Messie au sein de la création elle-même. Chaque fois que * apparaît dans l'écriture hébraïque, il marque l'objet direct de l'action puissante de Dieu. Et en Genèse 1:1, il marque à la fois les cieux et la terre, comme étant les objets directs et prédestinés de la puissance créatrice de Dieu, exercée à travers l'Aleph Tav, le premier et le dernier, la parole faite chair. Voici la révélation stupéfiante. Le même modèle hébraïque trouvé en Genèse 1:1 réapparaît dans les prophéties de la fin des temps. Dans Apocalypse 21:1, l'apôtre Jean écrit, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. » Le mot grec kéno pour « nouveau » ne signifie pas « totalement inédit » ou « jamais vu », mais plutôt « renouvelé », restauré à son but originel. C'est précisément le même concept dynamique que le verbe ber impliqué en hébreu, la recréation. Et notez que Jean voit un nouveau ciel et une nouvelle terre, les deux mêmes objets exacts qui étaient marqués par * en Genèse 1:1. L'Aleph Tav, qui était la signature cachée au commencement, sera manifesté et révélé à la fin, transformant les cieux et la terre même que * avait initialement marqués comme les objets de la puissance créatrice de Dieu. Genèse 1:1 n'est pas seulement le récit de la première création. C'est un modèle prophétique intégral pour la création finale. Dieu a encodé la fin dans le commencement. La même puissance divine qui a fait jaillir la lumière des ténèbres parlera la victoire finale dans le chaos actuel de notre monde. Le même Dieu qui a créé l'ordre à partir du vide restaurera l'ordre parfait et cosmique lorsqu'Yeshua reviendra. Le mystère ultime, le voici, Genèse 1:1 prophétise que le plan de création de Dieu a toujours été un plan de restauration. Dès le tout premier verset, Dieu savait qu'il devrait créer à nouveau.
Et il a incrusté cette promesse de renouvellement dans le tout premier verset de l'Écriture. Elle est astérisque, l'Aleph Tav, a toujours été là, marquant les cieux et la terre pour leur création originelle et pour leur restauration ultime. Imaginez ce moment, lorsqu'Yeshua reviendra et que le ciel se fendra comme un parchemin que l'on roule. Lorsque les montagnes fondront comme de la cire et que la terre entière tremblera devant sa présence. Lorsqu'il prononcera l'existence du nouveau ciel et de la nouvelle terre, ce ne sera ni une surprise, ni un plan d'urgence improvisé. Ce sera l'accomplissement certain de ce que l'Aleph Tav avait prophétisé en silence dans le tout premier verset de la Bible. Le même Aleph Tav qui a marqué le début de la création complétera le dessein de la création. C'est pourquoi comprendre les profondeurs de l'hébreu est si essentiel pour les croyants d'aujourd'hui. Alors que le monde ne voit que le chaos et se demande si Dieu est encore en contrôle, vous pouvez regarder Genèse 1h1 et y voir la preuve que la fin a été planifiée, jusque dans les moindres détails, depuis le commencement. La même puissance créatrice qui a fait surgir des galaxies est à l'œuvre dans votre vie en ce moment précis. Et la même voix qui prononcera la nouvelle création est disponible pour proclamer une percée décisive dans vos circonstances. Comment appliquer cette vérité sismique et fondamentale à votre vie quotidienne? Voici un processus pratique en 3 étapes qui fonctionne, que vous soyez d'une tradition charismatique, traditionnelle, ou entre les deux. Première étape, priez Genèse 1h1 comme une déclaration de la souveraineté et de la puissance de Dieu sur votre chaos personnel. Lorsque vous faites face à des circonstances accablantes, stress financier, problèmes relationnels, maladies physiques, attaques spirituelles, rappelez-vous que le même Dieu qui a parlé l'ordre dans le chaos originel est en train de parler l'ordre dans votre chaos actuel. Priez ainsi, avec foi et conviction, Père, toi qui as créé les cieux et la terre à partir du néant, je te fais confiance pour créer quelque chose de beau à partir du chaos qui m'entoure. Ta parole a une puissance illimitée pour transformer ce qui semble impossible. Deuxième étape, étudiez l'Écriture avec l'espérance proactive de la fin des temps. Chaque fois que vous lisez la Bible, et particulièrement les premiers livres, recherchez activement les modèles qui se connectent au plan final de Dieu. Demandez au Saint-Esprit de vous révéler comment les vérités de l'Ancien Testament pointent de manière prophétique vers l'espérance glorieuse du Nouveau. Il ne s'agit pas de fixer des dates ou de prédire l'avenir, mais de construire votre foi sur la certitude inébranlable que le plan parfait de Dieu sera achevé intégralement. Troisième étape, vivez comme un ambassadeur de la nouvelle création en action. Paul nous dit dans 2 Corinthiens 5h17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous êtes déjà en train d'expérimenter la puissance BR de Dieu, cette même force créatrice qui a donné naissance à Genèse 1h1. Vivez en conséquence. Proclamez la vie et la résurrection dans les situations mortes. Faites confiance à Dieu pour créer de la beauté à partir des cendres, dans vos circonstances et dans la vie de ceux qui vous entourent. Laissez-moi partager un témoignage personnel qui illustre puissamment cette vérité. Un de mes amis pasteurs faisait face à l'effondrement complet de son ministère. La fréquentation avait chuté, les finances étaient au plus bas, et il était prêt à jeter l'éponge. Il a alors commencé à prier Genèse 1h1 chaque matin, comme une ligne de vie, Dieu, tu crées à partir du néant. Tu prononces l'ordre à partir du chaos. Fais-le maintenant dans mon ministère. En 6 mois seulement, Dieu a insufflé une nouvelle vie à cette église d'une manière qui ne pouvait être expliquée que par le miracle divin. Nouvelle famille, relations brisées restaurées, percée financière inattendue. Le même Dieu qui a créé au commencement était en train de créer à nouveau, aujourd'hui. Mais voici l'équilibre essentiel. Il ne s'agit pas d'exiger de Dieu qu'il fasse ce que nous voulons. Il s'agit de nous aligner, avec humilité et foi, sur ce que Dieu est déjà en train de faire dans son plan éternel. Genèse 1h1 nous enseigne que Dieu crée selon sa volonté et son calendrier parfait. Nous nous associons à lui par la foi, non par la présomption. Nous déclarons sa puissance illimitée tout en nous soumettant à sa sagesse infinie. Si Genèse 1h1 a ouvert vos yeux au mystère caché de Dieu dans l'Écriture, tapez, *bet*, la première lettre de *ber*, dans les commentaires ci-dessous. Nous allons voir combien de croyants ont soif des vérités profondes que Dieu a incrustées dans sa parole. Et si vous souhaitez découvrir plus de mystères bibliques que la plupart des chrétiens n'entendent jamais, écrasez ce bouton « J'aime » pour aider à diffuser cette vérité vitale, et assurez-vous d'être abonné avec les notifications activées. Il y a tellement de trésors cachés et de plans secrets dans l'Écriture qui attendent d'être dévoilés. Le même Dieu qui a dit « Que la lumière soit » en Genèse 1h3 est le même Dieu qui promet dans Apocalypse 22h5 que dans la nouvelle création, il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe,
ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Du commencement à la fin, tout tourne autour de la lumière de Dieu qui conquiert les ténèbres, de l'ordre de Dieu qui triomphe du chaos, de l'amour de Dieu qui vainc absolument tout ce qui se dresse contre ses desseins éternels. La prochaine fois, nous allons dénicher un autre mystère époustouflant, caché dans le texte hébreu, qui changera complètement votre perception du plan de Dieu pour le destin de l'humanité. Vous n'allez pas croire ce que l'hébreu original révèle sur votre destinée personnelle. Mais n'attendez pas la prochaine vidéo pour commencer à appliquer cette vérité. Le Dieu de Genèse 1h1 est prêt à insuffler la puissance créatrice *BR* dans votre situation maintenant même. Ayez confiance en lui. Il a planifié votre percée et votre victoire depuis le commencement même de toute chose. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer cette cloche de notification, et je vous retrouve pour le prochain mystère. Que Dieu vous bénisse alors que vous découvrez les profondeurs incroyables de E-Musique.